22 septembre 2025. New York. Assemblée générale des Nations Unies. 10 heures du matin. Emmanuel Macron monte à la tribune. Le monde entier regarde. Et dans quelques secondes, il va prononcer 7 mots qui vont déclencher la plus grande crise diplomatique entre la France, les États-Unis et Israël depuis des décennies. 7 mots qui vont faire trembler Washington. 7 mots qui vont mettre Tel Aviv en fureur. 7 mots qui vont prouver au monde entier que la voix de la France est de retour. Mais comment en est-on arrivé là? Comment un président français a-t-il osé défier les deux puissances les plus redoutables de la planète? Et surtout, qu'est-ce qu'il attendait après avoir franchi cette ligne rouge? Pour comprendre, il faut remonter 3 mois en arrière. Il faut comprendre ce qui se tramait dans l'ombre. Il faut découvrir le plan secret que personne n'avait vu venir. 13 juin 2025. Paris. Palais de l'Élysée. Une conférence internationale réunit 300 dirigeants israéliens et palestiniens. 300 personnes qui croient encore qu'une solution est possible. 300 voix qui refusent d'accepter que la guerre soit une fatalité. Au centre de cette conférence, un homme. Un homme qui a décidé que la France ne resterait plus silencieuse. Un homme qui a compris que si personne ne bouge, rien ne changera jamais. Mais ce que personne ne sait, c'est que cette conférence n'est pas qu'un événement diplomatique. C'est le début d'une opération secrète. Une opération qui va changer l'équilibre du pouvoir au Proche-Orient. Une opération dont le nom de code est simple, grandeur. Parce que Macron a un plan. Un plan audacieux. Un plan dangereux. Un plan qui pourrait soit replacer la France au centre du jeu mondial, soit l'isoler complètement. Et ce plan commence par une question simple. Combien de pays occidentaux seraient prêts à reconnaître la Palestine en même temps? Parce que Macron sait une chose. Une chose que tous les diplomates savent mais que personne n'ose dire à voix haute. Si la France reconnaît la Palestine seule, Washington va l'écraser. Mais si la France construit une coalition, si elle entraîne d'autres pays occidentaux avec elle, alors tout change. Alors tout devient possible. Mais construire cette coalition, c'est jouer avec le feu. C'est négocier en secret avec des alliés qui ont peur de Washington. C'est convaincre des gouvernements qui ne veulent pas prendre de risques. C'est promettre, rassurer, menacer parfois. Et pendant 3 mois, c'est exactement ce que Macron va faire. Juin, juillet, août. Appels téléphoniques cryptés. Réunions discrètes dans des ambassades. Émissaires qui traversent l'Europe en silence. Macron contacte Londres. Canberra. Ottawa. Lisbonne. Bruxelles. Luxembourg. La Valette. 7 pays. 7 alliés potentiels. 7 gouvernements qui hésitent, qui calculent, qui pèsent le pour et le contre. Parce que reconnaître la Palestine, ce n'est pas qu'un geste symbolique. C'est défier l'ordre établi. C'est dire non à Washington. C'est accepter la colère de Tel Aviv. C'est prendre le risque d'être isolé, sanctionné, attaqué. Mais Macron a un argument. Un argument puissant. Un argument que personne ne peut ignorer. 142 pays ont déjà reconnu la Palestine. 142. Les 3/4 de la planète. Seul l'Occident résiste encore. Seul l'Occident continue de dire non. Seul l'Occident reste aligné sur la position américaine. Et cet alignement, il coûte cher. Il coûte en crédibilité. Il coûte en influence. Il coûte en respect. Parce que quand le monde arabe regarde l'Europe, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des pays qui parlent de droits de l'homme mais qui ferment les yeux sur l'occupation. Il voit des démocraties qui prêchent la justice mais qui soutiennent l'injustice. Il voit des vassaux de Washington qui ont perdu leur voix. Et Macron veut changer ça. Macron veut prouver que l'Europe peut avoir une politique indépendante. Macron veut montrer que la France n'est pas un suiveur. Mais il ne veut pas le faire seul. 12 septembre 2025. 10 jours avant le grand jour. Macron reçoit le dernier appel. Le dernier pays vient de confirmer. La coalition est prête. 7 pays occidentaux vont reconnaître la Palestine en même temps. 7 pays vont briser le consensus atlantiste. 7 pays vont changer la donne. Et Macron sourit. Parce qu'il vient de réussir l'impossible. Il vient de construire ce que personne ne croyait possible.
Il vient de créer une fissure dans le bloc occidental. Mais il ne sait pas encore ce qui l'attend. Il ne sait pas encore à quel point Washington et Tel Aviv vont réagir violemment. Il ne sait pas encore que cette décision va déclencher une tempête diplomatique sans précédent. Parce que ce qu'il s'apprête à faire, aucun leader occidental ne l'a fait depuis des décennies. Ce qu'il s'apprête à faire, c'est défier l'hégémonie américaine. Ce qu'il s'apprête à faire, c'est ressusciter la voix de De Gaulle. 22 septembre 2025. Le jour J, Macron arrive à l'ONU. Les caméras du monde entier sont braquées sur lui. Les délégations retiennent leur souffle. Parce que tout le monde sait que quelque chose d'important va se passer. Tout le monde sent que l'histoire est en train de s'écrire. Macron monte à la tribune. Il regarde la salle. Il voit la délégation américaine, tendue. Il voit la délégation israélienne, méfiante. Il voit les délégations arabes, pleines d'espoir. Et il commence à parler. Les premières minutes sont classiques. Il parle de paix. Il parle de dialogue. Il parle de la nécessité d'une solution à deux États. Rien de nouveau. Rien de surprenant. Mais alors, il marque une pause. Une longue pause. Et tout le monde comprend que le moment est venu. Que la bombe va exploser. Que rien ne sera plus jamais pareil. Et Macron prononce les 7 mots. La France reconnaît l'État de Palestine. 7 mots. Mais un tremblement de terre. Parce que ces 7 mots ne sont pas qu'une déclaration. Ce sont 7 mots qui disent à Washington, nous ne sommes plus vos vassaux. 7 mots qui disent à Tel Aviv, votre impunité est terminée. 7 mots qui disent au monde, la voix de la France est de retour. Le silence est absolu. Pendant 3 secondes, personne ne bouge. Personne ne respire. Personne ne parle. Et puis, l'explosion. Les délégations arabes se lèvent. Les applaudissements éclatent. Les drapeaux palestiniens sont brandis. Les cris de joie résonnent dans la salle. C'est un moment historique. Un moment que personne n'oubliera jamais. Mais dans la salle, il y a 2 délégations qui ne bougent pas. 2 délégations qui regardent Macron avec une fureur glaciale. 2 délégations qui viennent de comprendre qu'elles ont perdu le contrôle. Les États-Unis. Et Israël. Parce que Macron vient de faire ce qu'aucun leader occidental n'avait osé faire depuis des décennies. Il vient de défier l'ordre établi. Il vient de dire non à Washington. Il vient de tracer une ligne rouge que personne ne croyait possible. Mais Macron n'a pas fini. Parce qu'il sait que les 7 mots ne suffisent pas. Il sait qu'il doit aller plus loin. Il sait qu'il doit frapper fort. Alors il continue. Et ce qu'il dit va rendre Washington et Tel Aviv encore plus furieux. La France va ouvrir une ambassade en Palestine. La France va débloquer 1,2 milliard d'euros pour la reconstruction de Gaza. La France va soutenir la demande de la Palestine pour devenir membre à part entière de l'ONU. Et là, c'est trop. C'est trop pour Washington. C'est trop pour Tel Aviv. C'est trop pour tous ceux qui croyaient que la France resterait alignée. Parce que Macron ne fait pas qu'un geste symbolique. Il met en place une politique complète. Il engage des ressources. Il prend des engagements. Il montre au monde entier que la France est sérieuse. Et la réaction ne se fait pas attendre. 22 septembre, 15h. Washington. Maison-Blanche. Joe Biden convoque une réunion d'urgence. Le ton est glacial. La colère est palpable. Et quand Biden prend la parole, ses mots sont tranchants comme des lames. Nous sommes profondément déçus par la décision de la France. Nous pensons que toute reconnaissance doit être le résultat de négociations directes entre les parties, et non d'initiatives unilatérales. Profondément déçus. 2 mots qui en disent long. 2 mots qui ne sont pas une critique diplomatique. 2 mots qui sont un avertissement. 2 mots qui disent, vous venez de franchir une ligne. Et vous allez le payer. Mais si Washington est en colère, Tel Aviv est en furie. 22 septembre, 18h. Jérusalem. Bureau du Premier ministre. Benjamin Netanyahou regarde l'écran. Il vient de voir le discours de Macron. Et il ne peut pas y croire. Il ne peut pas croire que la France, un allié historique, vient de le trahir. Il ne peut pas croire que Macron a osé. Il ne peut pas croire que l'Europe commence à se fissurer.
Et sa réponse est immédiate. Brutale. Sans nuance. La reconnaissance de la Palestine par la France est une récompense pour le terrorisme et un coup porté à la paix. Une récompense pour le terrorisme. 6 mots. Mais 6 mots qui révèlent tout. 6 mots qui montrent que Netanyahou ne comprend pas. Qu'il ne comprend pas que le monde a changé. Qu'il ne comprend pas que l'impunité a des limites. Qu'il ne comprend pas que la France n'est plus disposée à fermer les yeux. Et Macron va le lui faire comprendre. Mais avant de répondre, Macron doit gérer quelque chose. Quelque chose qu'il n'avait pas complètement prévu. Quelque chose qui va transformer cette crise diplomatique en victoire politique. La réaction de l'opinion publique française. Parce que pendant que Washington et Tel Aviv fulminaient, pendant que les chancelleries s'agitaient, pendant que les diplomates s'affolaient, quelque chose d'extraordinaire se passait en France. Le peuple français se levait. 23 septembre 2025. Paris. Place de la République. 10 000 personnes se rassemblent. Pas pour protester. Pour célébrer. Pour dire merci. Pour dire enfin. Pour dire que la France a retrouvé sa voix. Et les pancartes disent tout. Vive la France libre. Dignité, pas vassalité. Merci Macron. La voix de Gaulle est de retour. La voix de Gaulle est de retour. 7 mots qui résument tout. 7 mots qui expliquent pourquoi cette décision résonne si fort dans le cœur des Français. Parce que ce n'est pas qu'une question de Palestine. C'est une question d'identité. C'est une question de fierté. C'est une question de savoir qui nous sommes. Et les Français savent qui ils sont. Ils sont les héritiers de la Révolution. Ils sont les enfants de la Résistance. Ils sont le peuple qui a dit non à la guerre en Irak en 2003. Ils sont la nation qui refuse de se soumettre. Et quand Macron reconnaît la Palestine, il ne fait pas que défendre un peuple opprimé. Il réaffirme l'identité française. Il rappelle au monde que la France n'est pas un suiveur. Que la France est un leader. Que la France a une voix. Et cette voix, 60% des Français la soutiennent. 60%. Ce n'est pas Macron contre Washington. Ce n'est pas un président contre un allié. C'est la France contre l'ordre atlantiste. C'est un peuple qui dit, nous ne sommes plus vos vassaux. Et Washington commence à comprendre qu'il a un problème. Un gros problème. Parce que Washington peut faire pression sur un président. Mais il ne peut pas faire pression sur un peuple entier. Washington peut menacer un gouvernement. Mais il ne peut pas menacer une nation. Washington peut isoler un leader. Mais il ne peut pas isoler un pays qui a le soutien de son peuple. Et Macron le sait. Et il va l'utiliser. 24 septembre 2025. Palais de l'Élysée. Macron convoque une conférence de presse. Les journalistes sont nombreux. Les caméras du monde entier sont braquées. Et quand Macron entre dans la salle, son visage est calme. Déterminé. Serein. Et il commence à parler. Et ce qu'il dit va devenir l'un des moments les plus mémorables de sa présidence. On me demande pourquoi la France a reconnu la Palestine. On me dit que nous avons trahi nos alliés. On me reproche d'avoir agi unilatéralement. Alors laissez-moi vous répondre. Il marque une pause. Regarde les caméras. Et continue. La France n'a trahi personne. La France a simplement été fidèle à elle-même. Fidèle à ses valeurs. Fidèle à son histoire. Fidèle à sa mission universelle de défendre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Fidèle à elle-même. 4 mots. Mais 4 mots qui résument tout. Parce que c'est exactement ça. La France n'a pas changé. La France n'a pas trahi. La France a simplement refusé de trahir ses propres principes. Et Macron continue. On me dit que nous avons agi unilatéralement. Mais 142 pays ont voté pour la reconnaissance de la Palestine. 8 pays occidentaux nous ont rejoints. Des millions de personnes dans le monde entier soutiennent cette décision. Alors qui est isolé? Nous, ou ceux qui refusent d'écouter la voix de la justice? Et là, il marque le coup. Le coup qui va faire le tour du monde. Le coup qui va devenir viral. Le coup qui va définir cette crise. La France ne choisit pas entre Israël et la Palestine. La France choisit le droit international.
La France ne choisit pas en Washington et le reste du monde. La France choisit la justice. Et si cela déplaît à certains, tant pis. Parce que la dignité n'est pas négociable. La dignité n'est pas négociable. 6 mots. 6 mots qui vont devenir un mème. 6 mots qui vont être repris dans tous les journaux. 6 mots qui vont être scandés dans toutes les manifestations. 6 mots qui résument la position française. Et Washington comprend qu'il a perdu la bataille de la communication. Parce que comment répondre à ça? Comment dire que la dignité est négociable? Comment dire que la justice doit attendre? Comment dire que le droit international ne compte pas? On ne peut pas. Et Washington le sait. Mais Israël, lui, ne lâche rien. Parce qu'Israël ne comprend pas, Israël croit encore qu'avec assez de pression, assez de menaces, assez de sanctions, la France va plier. Israël croit encore qu'il peut intimider Macron. Et il va essayer. 25 septembre 2025. Tel Aviv. Le gouvernement israélien annonce une série de mesures de rétorsion. Rappel de l'ambassadeur. Suspension des accords de coopération. Appel au boycott des produits français. Et une campagne médiatique massive pour isoler la France. C'est la guerre totale. Pas militaire. Mais diplomatique. Économique. Médiatique. Israël utilise tout son arsenal pour punir la France. Pour faire un exemple. Pour envoyer un message aux autres pays européens, voilà ce qui arrive quand vous nous défiez. Et pendant quelques jours, ça semble fonctionner. Certains médias internationaux critiquent la France. Certains gouvernements européens gardent le silence. Certains analystes disent que Macron est allé trop loin. Mais alors quelque chose se passe. Quelque chose qu'Israël n'avait pas prévu. Quelque chose qui va tout changer. L'effet domino. 28 septembre 2025. Dublin. Le gouvernement irlandais annonce qu'il va suivre l'exemple de la France. Qu'il va reconnaître la Palestine. Qu'il va défendre le droit international même si ça déplaît. Et ce n'est que le début. La Norvège exprime son soutien. La Belgique commence à étudier des mesures similaires. Même l'Allemagne, traditionnellement plus prudente, commence à parler de la nécessité de faire pression sur Israël. Et soudain, ce qui semblait être une bataille solitaire de la France devient un mouvement. Un mouvement qui dit « assez d'impunité ». Assez de double standard. Assez de regarder ailleurs pendant que des atrocités sont commises. Et Israël commence à comprendre qu'il a commis une erreur. Qu'en attaquant la France avec tant de virulence, en essayant de faire un exemple, il a obtenu l'effet inverse. Il a transformé la France en symbole. En référence. En le pays qui a eu le courage de faire ce que les autres pensaient seulement. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce qu'il y a quelque chose de plus profond en jeu. Quelque chose qui explique pourquoi cette bataille est si importante. Parce que ce n'est pas seulement une question d'Israël et de Palestine. C'est une question de quel type de monde nous voulons. C'est une question de savoir si nous allons permettre que la force prévale sur le droit. C'est une question de savoir si nous allons accepter qu'il y ait des pays au-dessus des lois internationales. Et la France a dit non. Non, nous n'accepterons pas ça. Non, nous ne vivrons pas dans un monde où la justice ne s'applique qu'aux faibles. Non, nous ne permettrons pas que l'impunité soit la norme. Et c'est ça, la vraie bataille. Ce n'est pas la France contre Israël. C'est la dignité contre l'impunité. C'est le droit contre la force. C'est la justice contre le silence complice. 1er octobre 2025. Bruxelles. Parlement européen. Un débat sur la situation à Gaza. Et pour la première fois depuis des années, la résolution inclut un langage dur contre Israël. Elle parle de possibles crimes de guerre. Elle parle de la nécessité de sanctions. Elle parle de suspendre les accords commerciaux. Et même si la résolution n'est pas contraignante, même si elle n'oblige pas les gouvernements à agir, c'est un symbole. Un symbole que quelque chose est en train de changer. Que le consensus qui protégeait Israël est en train de se fissurer. Que de plus en plus de pays disent, ça doit s'arrêter. Et la France est au centre de ce changement. Pas parce qu'elle est plus puissante. Pas parce qu'elle est plus importante. Mais parce qu'elle a eu le courage de faire le premier pas. De briser le silence. De dire ce que les autres pensaient seulement.
Et ça, c'est du leadership. Pas le leadership qui se mesure en puissance militaire ou économique. Mais le leadership moral. Le leadership qu'on gagne quand on fait ce qui est juste même si on est seul. Le leadership qui inspire les autres à suivre votre exemple. 5 octobre 2025. 2 semaines après l'annonce française. Et quelque chose commence à changer. Pas de façon dramatique. Pas de façon visible. Mais ça commence à changer. Certains médias internationaux qui avaient critiqué la France commencent à reconnaître qu'elle avait peut-être raison. Certains gouvernements qui avaient gardé le silence commencent à parler. Certaines organisations qui avaient été prudentes commencent à être plus directes. Et même si Israël continue sa politique, même si les sanctions contre la France restent en vigueur, même si la rhétorique reste dure, quelque chose a changé. Parce que le consensus s'est fissuré. Parce que l'impunité n'est plus absolue. Parce qu'il y a des pays qui disent « ce n'est pas bien ». Et c'est ça que la France a accompli. Elle n'a pas arrêté la guerre. Elle n'a pas sauvé des vies immédiatement. Elle n'a pas changé la situation sur le terrain du jour au lendemain. Mais elle a brisé le silence. Elle a ouvert une fissure dans le mur de la complicité. Elle a démontré qu'il est possible de dire non. Et ça compte. Ça compte parce que chaque grand changement commence par un petit acte de courage. Ça compte parce que chaque mouvement commence par quelqu'un qui fait le premier pas. Ça compte parce que chaque révolution commence par quelqu'un qui dit « ça suffit ». Et la France a dit « ça suffit ». Mais l'histoire ne se termine pas ici. Parce que cette bataille va continuer. Israël ne va pas changer sa politique du jour au lendemain. La situation à Gaza ne va pas s'améliorer magiquement. Le conflit ne va pas se résoudre avec des déclarations et des sanctions. Mais quelque chose a changé. Et ce quelque chose est important. Parce que pour la première fois depuis longtemps, il y a un pays européen qui a mis la dignité au-dessus de la convenance. Qui a mis les principes au-dessus des intérêts. Qui a mis la justice au-dessus du pouvoir. Et ce pays, c'est la France. Et quand dans 20 ans, quand nos enfants nous demanderont, où étiez-vous quand ça se passait? Qu'avez-vous fait? Nous pourrons les regarder dans les yeux et dire, nous étions du bon côté de l'histoire. Nous avons dit non à l'impunité. Nous avons défendu les innocents. Nous n'avons pas gardé le silence. Parce que c'est ça, être français. C'est ça, avoir de la dignité. C'est ça, croire en quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Et quand Joe Biden a dit qu'il était profondément déçu, il s'est trompé. Parce que nous ne sommes pas une déception. Nous sommes un exemple. Un exemple qu'il y a encore des pays qui croient en la justice. Qu'il y a encore des gouvernements qui défendent des principes. Qu'il y a encore des peuples qui ne se laissent pas intimider. Et c'est ça, la leçon que la France a donnée à Washington et à Tel Aviv. Une leçon qu'ils n'oublieront pas. Une leçon qui dit, vous pouvez avoir le pouvoir. Vous pouvez avoir les armes. Vous pouvez avoir les alliés. Mais si vous n'avez pas la dignité, si vous n'avez pas la justice, si vous n'avez pas raison, vous allez perdre. Parce qu'à la fin, l'histoire n'est pas écrite par les puissants. Elle est écrite par ceux qui ont eu le courage de faire ce qui est juste. Et la France a fait ce qui est juste.